Et si le problème, ce n'était pas ta vie? Comme si tu avançais, mais sans jamais vraiment progresser. Comme si, peu importe les efforts que tu fournis, il y avait toujours quelque chose qui bloque, quelque chose qui t'échappe. Tu essaies pourtant. Chaque jour, tu te lèves avec la ferme intention de faire mieux, de faire bien. Tu suis les conseils, tu lis les livres, tu appliques les méthodes. Tu fais ce qu'il faut. Tu t'accroches aux routines, aux listes de tâches, à l'espoir que cette fois, ce sera la bonne. Tu recommences, encore et encore, avec une persévérance qui t'épuise secrètement. Mais au fond, quand le silence de la nuit s'installe, quand il n'y a plus rien pour te distraire, il y a cette fatigue qui s'installe. Une fatigue qui n'a rien à voir avec le sommeil. C'est une lassitude de l'âme. Cette impression diffuse que tout est plus compliqué pour toi. Comme si tu jouais avec des règles que personne d'autre ne semble avoir. Et petit à petit, sans même t'en rendre compte, une idée commence à prendre de la place dans ton esprit. D'abord un murmure, puis une pensée insistante. Peut-être que le problème c'est toi. Peut-être que tu n'as simplement pas de chance. Tu observes les autres, leur réussite semble si fluide, si naturelle. Peut-être que certaines personnes y arrivent, et pas toi. Alors tu continues à avancer, oui, parce que s'arrêter serait pire encore. Mais tu avances avec ce poids invisible que tu portes chaque jour et qui rend tout plus lourd. Chaque décision, chaque conversation, chaque projet. Tout demande un effort supplémentaire, une énergie que tu n'as plus. Tu réfléchis beaucoup, trop sans doute. Tu analyses chaque mot, chaque silence, chaque regard. Tu cherches des solutions, des explications logiques à ce décalage que tu ressens. Mais plus tu réfléchis, plus les réponses s'éloignent, plus tout devient flou, confus. Le monde extérieur se tait, et le bruit à l'intérieur de ta tête devient assourdissant. Tu es seul, face à un labyrinthe mental dont tu ne trouves plus la sortie. Les choses qui te semblaient simples avant deviennent compliquées. Choisir tes vêtements le matin. Répondre à un simple message. Décider du repas du soir. Chaque petite tâche se transforme en une montagne à gravir. Ton esprit, autrefois si clair, est maintenant embrumé, comme si un voile s'était déposé sur tes pensées. Tu te sens lente, déconnectée. Les décisions deviennent difficiles. Les doutes prennent plus de place que les certitudes. Chaque choix est une source d'angoisse. La peur de te tromper te paralyse. Alors tu procrastines, tu remets à plus tard, espérant que la clarté reviendra. Mais elle ne revient pas. Le doute s'infiltre partout, rongeant ta confiance en toi, morceau par morceau. Et pourtant, tu continues. Tu te lèves chaque matin, tu enfiles ton armure invisible, tu fonctionnes en pilote automatique, parce que tu n'as pas vraiment le choix. Le monde, lui, ne s'arrête pas pour toi. Tu dois travailler, t'occuper des autres, assumer ce que la vie te demande, être performante, être présente, être forte, pour tout le monde, tout le temps. Tu donnes encore et encore, puisant dans des réserves que tu ne savais même pas posséder. Alors tu tiens, tu serres les dents et tu avances. Tu souris quand il le faut, tu écoutes, tu consoles. Tu joues ton rôle à la perfection. Personne ne voit la fissure qui grandit à l'intérieur. Même quand tu es épuisé. Même quand tu n'as plus vraiment d'énergie. Le soir, tu t'effondres, mais le sommeil ne vient pas. Ton cerveau tourne en boucle, rejouant la journée, anticipant la suivante. L'épuisement est là, mais le repos, lui, te fuit. Mais ton corps, lui, il ne fait pas semblant. Il t'envoie des signaux d'alerte. Une douleur dans le dos, des maux de tête persistants, cette boule dans la gorge qui ne part jamais. Il te murmure ce que ton esprit refuse d'entendre. Il te dit la vérité. Il accumule la fatigue, les tensions, les nuits où ton esprit ne s'arrête jamais vraiment, et parfois, il finit par te forcer à ralentir.
Pas doucement, brutalement. Comme si tout s'arrêtait d'un coup. Comme si tu n'avais plus la possibilité de faire semblant d'aller bien. Et c'est souvent à ce moment-là que quelque chose commence à changer. Mais il y a une chose importante que tu dois entendre. Tout ne vient pas uniquement de toi. Tout ne vient pas uniquement de tes pensées. Certaines blessures sont réelles. Certaines épreuves marquent profondément. Et elles ne se résolvent pas simplement en décidant de penser autrement. Parfois, il faut du temps. Parfois, il faut de l'aide. Mais malgré ça, il existe quelque chose de plus subtil. Quelque chose qui, sans que tu t'en rendes compte, entretient cette sensation que tout est bloqué. Ce que tu te dis, chaque jour. Ces phrases que tu répètes intérieurement, presque automatiquement. Ça ne va pas marcher. Je n'y arriverai pas. C'est toujours pareil. Au début, ce ne sont que des pensées. Mais, à force de les répéter, elles deviennent une manière de voir le monde. Et cette manière de voir le monde finit par influencer tout le reste. Tu ne remarques plus ce qui fonctionne. Tu ne vois plus les petites avancées. Ton attention se fixe, presque malgré toi, sur ce qui ne va pas. Et doucement, tu entres dans une forme de spirale. Ce n'est pas que ta vie est entièrement négative, c'est que ton regard se pose de plus en plus souvent sur ce qui te fait souffrir. Alors non, il ne s'agit pas de devenir positif à tout prix. Il ne s'agit pas de nier ce que tu ressens, ni de faire comme si tout allait bien. Mais peut-être, simplement de commencer à observer. Observer la façon dont tu te parles. Observer les pensées qui reviennent le plus souvent. Et te poser une question, doucement, sans te juger. Est-ce que ce que je me répète m'aide réellement, ou est-ce que ça m'enferme? Parce que parfois, la solution n'est pas de tout changer. Ce n'est pas de fuir. Ce n'est pas de déménager dans une autre ville, en espérant que l'air y soit plus respirable. Ce n'est pas de trouver un autre travail, en pensant que celui-ci te définira enfin. Ni même de commencer une nouvelle relation, en y plaçant l'espoir de te sentir complet. Toutes ces choses sont des décors, des scènes qui changent. Mais tu restes l'acteur principal de ta propre pièce. Et si le décor change, mais que ton dialogue intérieur reste le même, l'histoire se répétera inlassablement. Le véritable changement, le plus profond, le plus durable, ne vient pas de l'extérieur. Il ne vient pas d'un nouveau projet, ni d'une nouvelle méthode de productivité miracle. Il commence à l'intérieur, dans le silence, dans cet espace entre deux pensées, où tu peux enfin t'entendre respirer. Il commence dans la manière dont tu te parles, quand personne n'écoute. Cette voix qui juge, qui critique, qui te rappelle chaque échec. Et si, pour une fois, tu choisissais de ne pas la croire? Le changement commence dans la manière dont tu te regardes. Pas dans le miroir, mais avec les yeux de l'âme. Avec une forme de douceur, de pardon. Il commence dans la manière dont tu interprètes ce que tu vis. Chaque obstacle est-il un mur infranchissable ou une invitation à trouver un autre chemin? Chaque moment de solitude est-il une preuve d'abandon ou une occasion de te retrouver? La narration que tu construis autour de ta vie est la seule qui compte vraiment. Et si, au fond, ce n'était pas le monde contre toi, mais le regard que tu portes sur lui?